Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50 sur Canada International. Voici les titres à la une de l'actualité. Propagation du coronavirus, le département du Onkam enregistre déjà 4 nouveaux cas positifs au Covid-19. Une situation qui préoccupe les autorités de la ville, alors que l'hôpital La Quintini de Douala enregistre 26% de personnes passées au test positif à la pandémie. L'évolution de la maladie reste préoccupante pour les autorités sanitaires qui annoncent à ce jour 45 nouveaux cas. Des chiffres qui suscitent des craintes comme l'initiative Suivi Cameroun Survival Initiative du professeur Maurice Kamto, une action entre dispute de l'administration et acceptation des sympathisants. C'est une enquête à suivre dans ce 19h50. La chloromédicament utilisé par les cliniciens pour venir à bout du Covid-19 brille par son indisponibilité. Comment le Cameroun se prépare à gérer cette pénurie au moment où les entreprises, quant à elles, se préparent à produire 15 millions de masques par mois. Et puis le professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, qualifie de fake news l'arrêté modifiant le calendrier scolaire au Cameroun. Dans ce journal, vous aurez les raisons évoquées par le ministre. Au Covid-19 au Cameroun. Ce soir, on parle de 45 nouveaux cas qui entrent dans la liste. Le directeur de la promotion de la santé a fait le point tout à l'heure au centre des opérations à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le docteur Fane Mahmad au micro de Arnaud Ngefak. Nous allons revenir sur ces statistiques, mais avant, parlons de ce fait de société, le corps inanimé d'un homme, la soixantaine passée, mais tout un quartier dans un état de panique dans l'arrondissement de Douala 5e. La scène s'est produite hier soir, non loin de la brigade de Ndogbat. Toutes les autorités saisies ne se sont pas déplacées. Aux dernières nouvelles, la famille de l'homme a finalement inhumé le corps sans que l'on ne sache l'origine véritable du décès. Yassot Tanon pour plus d'informations. Il s'appelait Banza Mounoula Moussongo, né en 1957 et de nationalité congolaise. Il a déambulé jusqu'à se retrouver au quartier d'Ogbat, où il a rendu l'âme après quelque temps ce mardi, non loin de la brigade, près du lieu dit BP Cité dans l'arrondissement de Douala 5e. Une voisine a suivi les derniers mouvements de l'homme et raconte. En fait, c'était aux environs de 13 heures. Le monsieur que vous voyez couché là, il est arrivé, il s'est allongé là, et voilà. Et après quelques minutes, le propriétaire de la maison est sorti, il l'a trouvé allongé. Il a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Et le monsieur lui a répondu que depuis vendredi, il fait une diarrhée, il ne s'arrête pas. Et actuellement, il est déshydraté, donc il est fatigué. C'est la raison pour laquelle il s'allonge là. Mais actuellement, il a pour habitude de venir rendre visite à son frère qui n'est pas là, qui s'est déplacé depuis le matin. Donc, la raison pour laquelle il a demandé à boire, donc il voulait boire une bière. Et on lui a payé une bière, il a consommé. Après la consommation, s'est allongé. Le corps est resté toute la nuit au même endroit. Les autorités alertées par les voisins n'ont pas effectué le déplacement. Même les sapeurs joints au téléphone ont dit que cela n'était pas de leur ressort. Toute cette matinée de mercredi, l'homme inanimé est resté encore au même endroit. Tout porte à croire que personne ne voulait risquer d'une éventuelle contamination, car ne sachant pas véritablement les causes du décès. Aux dernières nouvelles, la famille s'est signalée pour déplacer le corps et l'inhumer au cimetière en face du collège Bénédicte. Coronavirus, le Onkam, depuis le week-end dernier, c'est la panique. L'arrondissement de Bakou enregistre déjà 4 nouveaux cas positifs au Covid-19. Les patients résidant dans l'orphelinat de la ville, il s'agit de 3 jeunes Français expatriés et le responsable du dit orphelinat. Christian Bousseux, Pierre-Marie Kéhou nous donne plus de précisions.
Bakou, village situé dans le Onkam, est devenu, au grand désarroi de ses populations, l'épicentre du coronavirus dans ce département, avec 4 cas déclarés, soit 3 chez les expatriés venus dans le cadre humanitaire et 1 cas dans le centre où ils ont séjourné. Cependant, le chef de centre de district de Bafan, qui accompagnait le préfet du Onkam et l'équipe sanitaire venue de la région, a tenu à relativiser cette situation. Nous n'avons certes plus de cas confirmés dans la ville de Bakou, mais nous avons ce que nous appelons des contacts. Et nous savons que le passage d'un cas contact à un cas confirmé peut se faire de façon insidieuse. Combien de cas confirmés de malades avec le coronavirus il y a dans la ville de Bakou? La réponse est 0. Après la désinfection de l'orphelinat Ketanja, de l'église et de la place du marché, Lundongo a tenu à adresser aux pensionnaires de cette structure un message de réconfort. Le gouvernement est avec vous et au plan local, nous sommes là, moi le préfet, le sous-préfet, le maire et tous les habitants sont là pour vous assister. Vous n'êtes pas seuls. Néanmoins, d'autres parents du village demeurent inquiets car seuls les pensionnaires de l'orphelinat ont été prélevés. On n'a encore rien fait. Ils se sont occupés du rien que des enfants du centre. Le porte-parole des enfants à la suite du préfet a présenté les difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est par une séance de travail liée à la campagne de sensibilisation contre le coronavirus que cette journée s'est achevée à Bakou. Toujours dans le sillage du coronavirus, les statistiques sont alarmantes à l'hôpital La Quintini de Douala. Sur 417 prélèvements opérés depuis l'avènement de la pandémie au Cameroun, 106 sont testés positifs, soit 26% des statistiques qui suscitent la fourniture du nécessaire de prise en charge des patients hospitalisés, mais aussi du personnel soignant. Le professeur Louis-Richard Ndiok, directeur de La Quintini, revient sur les statistiques et la nécessité de capaciter le personnel soignant. Nous l'écoutons au micro de Thierry Nana. Sur 417 prélèvements, nous avons 106 positifs. Ça fait un total de 26%. Alors voyez-vous, il est temps que nos concitoyens, que les populations de la ville de Douala prennent conscience pour se prémunir de cette maladie. Ce don est original parce que la dualité, l'objectif de ce don est non seulement la prise en charge des cas, la prise en charge des malades difficiles avec un respirateur, mais aussi de protéger les soldats de la santé que nous sommes. Nous sommes en première ligne et il est important que la générosité et la solidarité nationale se manifestent à l'endroit des soldats par le truchement de plus d'équipements de protection individuelle. Et là, nous saluons véritablement le geste de Sono Assurance. Il faut véritablement capaciter les secteurs de réanimation, non seulement en respirateurs, mais aussi en ressources humaines formées, et aussi sur le plan environnemental des services de réanimation, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge ces malades-là. À Bafoussam, à ce jour, la région de l'Ouest enregistre 47 cas confirmés, 0 décès, 16 personnels de santé infectés. Pas d'ambulance pour l'hôpital régional, encore moins des matériaux pour intervention. Un sombre tableau présenté par le ministre Alim Garba Ayatou en charge de la lutte contre les pandémies et les épidémies. En visite de travail à Bafoussam ce jour, il a touché du doigt les réalités du coin. Il a visité le système de gestion des incidents, puis l'hôpital régional afin de se rendre dans les logements sociaux de Koukong avant de conclure par un débriefing dans les services du gouverneur. Je vous propose une attitude du ministre Garba Ayatou au micro de Walter Bertrand. Le ministre de la Santé publique m'avait instruit de demander à tous les gouverneurs de la région du Cameroun, les 10 gouverneurs de la région du Cameroun, de refaire un plan de riposte globale. Et dans ce plan de riposte globale, non pas seulement en matière de médicaments ou en matière d'équipement, et tout ce qui est nécessaire pour mener ce combat. Donc, y compris la logistique du transport, donc par exemple les ambulances. Donc, certainement, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest sera satisfait. Et les doléances de kits sont déjà dans le magasin. C'est une question d'envoi. Dès la semaine prochaine, il y aura une équipe technique qui viendra de Yaoundé avec tous les matériels nécessaires pour essayer de relancer encore une fois de plus cette bataille que je trouve ici à Bafoussam, qui est menée avec beaucoup de vigueur et beaucoup de détermination.
Contribution à la lutte contre le coronavirus, Suivi Cameroun, Survival Initiative, l'a fait jaser en ce moment. Ce projet de levée de fonds pour la réponse nationale au Covid est controversé, disputé par l'administration, mais adoubé par les nombreux adhérents. Comprendre les idées qui se controversent, c'est une enquête menée par Rodik Tongue. Les sous-autorisés se contentent de produire des liasses documentaires plutôt que des interviews. Pour le projet Survie Cameroun, Survival Initiative, abrégé SCSI. D'abord la trésorerie du parti MRC et l'éminence grise qui a monté cette levée de fonds impressionnante de par l'adhésion et les contributions de plus de 200 millions de francs CFA en moins de 5 jours, se contentent de produire ce communiqué. Celui de Christian Pendae Koka, coordonnateur de SCSI, qui choisit le terrain de la légitimité et l'efficience du montage. Il s'agit d'une exigence de responsabilité publique qui s'impose de porter assistance à des personnes en danger, parce qu'il n'y a plus de parti politique dans la guerre contre l'ennemi. Le débat sur la légalité à l'origine de cette réaction de la SCSI, oxygénée par la sortie du ministre de l'administration territoriale, invité surprise, est toujours là. Paul Atangandji, lui, évoque les dispositions de la loi de 1983 sur les opérations de collecte de fonds. Tout appel à la générosité publique, tout appel de fonds ou de matériel pour souscription, quête, collecte, tombola, kermesse, entre autres, sont subordonnés à une autorisation préalable. En revanche, des voix proches du MRC mais non officielles brandissent la loi de 1990 sur les libertés publiques pour trouver légitimité à la démarche du parti d'Odja. Des sources proches du MINAT les balaient d'un revers de main, pointant du doigt l'ambition réelle ou putative, déstabilisatrice du régime de Yaoundé, plutôt que le relan humanitaire plébiscité par des milliers de soutiens qui ont déjà fait un geste en direction de ce projet du MRC. Le pouvoir se défend de prévenir l'escroquerie ou le blanchiment d'argent, l'esprit de la loi de 83. Pour l'heure, le gouvernement a ordonné la clôture des comptes de SCSI et n'exclut pas le gel des fonds dans les cas extrêmes. Mais on n'en est pas là. Si les banques ne peuvent pas poursuivre les opérations, le MRC a accès à ces fonds. La SCSI, par la voix de Pendae Koka, assure qu'ils sont en sécurité. Nous n'allons pas déserter le champ de bataille. Nous continuons le combat pour sauver des vies. Les fonds collectés sont en sécurité malgré les menaces du MINAT. Des fonds venus de contributeurs installés au Cameroun et à l'étranger, tels le musicien Richard Bonnat, ou renfloués par des fonds récoltés à l'origine par l'activiste Boris Bertol pour l'achat d'un bus pour Maurice Kamto, le président du MRC qui promet de prendre la parole dans les prochaines heures au sujet de cette opération à laquelle son parti dit avoir voulu associer les pouvoirs publics par transparence. Ticket de la transparence que la députée Nouran Fotsing du PCRN met sur la table. Elle a introduit ce matin à l'administration une demande d'autorisation de sa levée de fonds à elle. Le dossier est en étude au MINAT. Les statistiques dues au coronavirus grimpent et la ville de Tchang, quant à elle, est prête à prendre en charge un éventuel cas positif dû au Covid-19. Elle vient de se procurer 2 ambulances médicalisées, une dotation qui s'effectue au moment où la pandémie décime de nombreuses vies. Le matériel roulant vient aussi donner une plus-value à l'hôpital du district de Tchang, tout en relevant son plateau technique. Les détails avec Eric Matane. Voici ce qui, jusqu'à hier, faisait office d'ambulance à l'hôpital de district de Tchang. Après plus d'une vingtaine d'années, 2 ambulances hautement équipées viennent d'être remises respectivement à l'hôpital de district de Tchang et une autre à la mairie de la même ville par le maire Jacques Kemble. La mairie a un rôle régalien qu'il interpelle chaque fois lorsqu'il y a des blessés, des accidentés ou des malades tout simplement, de voler au secours des concernés. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de remettre une unité de secours. Ce matériel roulant médicalisé vient à point nommé au moment où le Cameroun fait face à la pandémie du Covid-19. La cérémonie étant présidée par le préfet du département de la Ménois était tout un symbole. Surtout
avec le contexte dans lequel nous nous trouvons, on sait qu'on est en plein dans la pandémie du coronavirus, et si à jamais il y a un cas suspect à Tchang et qu'on n'a pas de voiture comme ça pour nous sécuriser, comme ces ambulances qui viennent de mettre et à la disposition de la commune et de l'hôpital de district, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le patient va faire? Il va seulement prier et attendre sa mort. Ces ambulances serviront à la ville de Tchang de s'outiller davantage dans le cadre de la lutte et de la prévention du coronavirus en cas d'urgence pour l'évacuation d'un éventuel cas vers la capitale régionale du Bafoussam. Cette ambulance doit servir à l'évacuation sanitaire intra-urbaine et extra-urbaine, et vous comprenez, la sollicitation est très grande. Le moment était idoine pour la ville universitaire de se doter d'un important matériel médicalisé roulant pour subvenir aux besoins sanitaires des populations rurales qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour avoir des soins de qualité. Faisons-en bon usage pour que tout le département en bénéficie. La chloroquine est de plus en plus convoitée. Cependant, la disponibilité du médicament pose problème. Le ministre de la Santé publique, Manaona Malachi, a donné cutus au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation pour une forte production. Comment le Cameroun se prépare à faire face à la pénurie? Enquête menée par Alain Gizinkanga, Constant Kanga. Inclus dans le protocole de prise en charge des patients du Covid-19, la chloroquine est le médicament le plus prisé dans le monde en général et au Cameroun en particulier. La demande est de plus en plus forte dans les pharmacies, mais la qualité du médicament en circulation sur le territoire national est douteuse. Toutes les chloroquines que vous trouvez, soit elles sont entrées illégalement, c'est-à-dire par des moyens, soit elle est fabriquée localement mais complètement fausse. Et d'après une source proche de l'Ordre national des pharmaciens, le Cameroun ne dispose pas de stock de chloroquine en ce moment. Pour faire face à la pénurie, le ministre de la Santé publique a donné l'autorisation au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation pour produire en quantité le médicament. Et au Minresi, la production débutera dès l'arrivée des intrants. On a la capacité de le faire parce qu'on a les machines, on a le personnel, on a le laboratoire, on a tout ce qu'il faut pour faire de la chloroquine. Ce qui manque actuellement dans le monde entier et que tout le monde va rechercher, c'est les intrants qui sont en Chine et en Inde. Le gouvernement a initié des démarches auprès de la Chine pour l'approvisionnement des intrants. Nous avons de très bonnes relations diplomatiques avec la Chine. Et je pense que la Chine est prête à nous les livrer en 2 semaines. Et pour maximiser les possibilités, l'apport des entreprises du secteur privé, d'après Madeleine Tchente, serait d'une grande nécessité en cette période de guerre sanitaire. Toujours pour faire face au Covid-19, ce mercredi, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a effectué une visite technique dans plusieurs unités de fabrication de masques made in Cameroun à Douala. La SICAM, désignée pour les travaux de production, aura la charge d'associer plusieurs autres entreprises afin d'atteindre une capacité de production de 15 millions de masques par mois. Le compte rendu, c'est avec Junior Hussein et Marius Kosso. Toutes les unités constituées pour la fabrication des masques Made in Cameroun dont la riposte contre le Covid-19 sont parées. Tour à tour, les unités de production SCAM, Solicam, Guitec, entre autres, voient leur capacité de production appréciée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Je suis heureux de constater que le processus se tient bien. Le directeur général de la SICAM a mobilisé autour de lui, à ma demande, tous les professionnels du secteur pour la production de ces masques et nous sommes satisfaits. Le résultat attendu de ces chaînes de production est de produire 15 millions de masques par mois, soit 500 000 par jour. Mais un défi qui doit également tenir compte de la qualité et de la sécurité des populations. Nous avons 2 couches de tissu et ces tissus ont des natures différentes. Chaque tissu apportant bien sûr des propriétés spécifiques. Je vous ai dit en interne, on peut avoir ce qu'on appelle une couche bébé qui est absorbante, qui apporte du confort. À l'externe, on a un tissu qui est plus compact, qui est dans le drill, le chevron, c'est le tenue de l'armement. Vous voyez que c'est un tissu qui doit être très dur.
Dès la semaine prochaine, le premier grand stock grand public sera disponible à des prix homologués. La santé n'a pas de prix. Vous me demandez si le Camerounais lambda va choisir de porter le masque ou bien s'acheter une paire de babouches. Si personnellement j'avais à choisir, j'achèterais le masque. Le style est également au rendez-vous dans la fabrication de ces cache-nez, stérilisés, sécurisés et normalisés. Poursuivons cette édition de 19h50 avec cette note. Le port des masques obligatoire à compter de ce jour dans les marchés de la ville de Yaoundé. Décision découlant de la concertation entre le ministre du Commerce, le maire de la ville et les maires d'arrondissement à l'effet de poursuivre la campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Cette mesure est assortie de l'encouragement des tailleurs et couturiers à se positionner comme solution de réchange face à la rareté et au coût élevé des masques. Parlons toujours du port des masques à Yaoundé. La mesure du ministre des Transports, Jean-Ernest Galébibé, tarde à être appliquée. Transporteurs et passagers peinent à porter un masque avant d'emprunter un véhicule. Le constat est fait ce jour à Yaoundé par nos reporters Delphine Fonkoutene, Bertrand Tassé. Chauffeurs et passagers à bord, même pas un semblant de foulard pour se cacher le nez. La nouvelle décision du patron des transports semble ne pas être entendue par toutes les oreilles. Et pourtant, la mesure est saluée. Pour moi, c'est une bonne chose que tout le monde ait son masque. Moi, je trouve que c'est très important parce que cette maladie, vraiment, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague. Ça tue des gens, ça tue des jeunes, ça tue des vieux, ça tue tout le monde apparemment. Au lieu d'Ikamer à Yaoundé, le port du masque n'est pas encore systématique pour les voyageurs de soie. L'heure ici est à la sensibilisation. Une initiative du chef des lieux pour que d'ici demain, la mayonnaise prenne. Il faut comprendre que beaucoup de gens ne suivent pas des informations. C'est ça la réalité. Et que beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est nous qui informons la majorité de nos clients depuis ce matin. Depuis ce matin également, ceux qui se sont arrimés à cette mesure peinent à s'habituer. Dès les premières minutes, j'étais embêté. J'avais de la peine à respirer parce que je suffoquais. Mais maintenant, ça va. Port de cache-nez obligatoire pour tous les usagers des transports publics. La mesure n'est véritablement pas encore effective à Yaoundé. Surtout chez certains conducteurs qui continuent plutôt et sans crainte de se ronger les ongles. À Garoua, plus précisément dans la Bénoué, le préfet met en garde les agences de voyage sur le non-respect des mesures prescrites par le gouvernement. C'était au cours d'une réunion brève ce mercredi. L'objectif était de stopper les mauvaises pratiques favorisant la propagation du coronavirus. Les précisions avec Vanessa Kamdem et Aïssa Toubouba. Au lendemain de l'interception d'un deuxième bus soupçonné de transporter un malade du Covid-19 dans la ville de Garoua, le préfet rappelle à l'ordre. Il s'adresse ici aux différentes agences de voyage qui font la ligne Garoua, Yaoundé, Douala. Il s'agit de Touristique Express, Danaï Express et Naral Voyage. Un cas suspect est arrivé ici. Nous avons passé toute la nuit à faire des tests ici. Dieu merci, ces tests ici sont révélés négatifs. Mais cela traduit les mauvaises conditions dans lesquelles les gens sont transportés dans les agences de voyage. Ces agences de voyage doivent maintenir la vigilance en imposant le respect des mesures barrières à leurs passagers. La mesure a été respectée même au départ. Les directives, nous sommes obligés d'appliquer le gouvernement qui avait appliqué les règles d'hygiène et le nombre de places limitées dans le bus. Et parfois, il y a des malades, vous savez que les véhicules qui sortent du nord, du sud pour le nord, il y a le problème du sable, de la chaleur. Le bus peut arriver au niveau de Ngong, au niveau de Bouclé. L'état de la chaleur parfois ne permet pas aux passagers de digérer. Beaucoup de mesures avant même la mise en garde. Et jusque-là, on va appliquer ce qu'a dit le préfet avec toute sa force. On va le faire, Déjà, on a fait beaucoup de mesures, mais ça pose vraiment une réelle difficulté. On a des difficultés vraiment. Jusqu'ici, la région du Nord Cameroun n'enregistre aucun cas de coronavirus. Une situation
que les autorités souhaitent maintenir à tout prix, d'où l'accent mis sur la vigilance et la sensibilisation. En éducation, suite aux arrêtés conjoints des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires partagés massivement dans les réseaux sociaux s'agissant de la modification du calendrier scolaire 2019-2020, le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, tient à préciser que la correspondance était adressée au Premier ministre chef du gouvernement à qui revient seule la décision de reprise des cours des élèves. Le document ne saurait donc être partagé dans les réseaux sociaux puisque n'ayant pas l'accord favorable du Premier ministre. Donc, en somme, ce serait un fake news. Écoutons le professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. You know, Cameroonians are always in a hurry. If it is for you, you will get it. We did not stop the classes. The classes were stopped by the head of state, and the head of state will say when classes will. We are trying to work out the dates, and so if a document that was supposed to be between the ministries, that is basic education and secondary education, comes up, it was supposed to go to the Prime Minister's office. It's not meant for the public. So that document, please ignore it. It is only the Prime Minister, the head of state, who can tell us exactly when classes will begin. So they should stop informing the public with the wrong ideas. So that document is fake. Thank you, Madam Minister. Now you have followed. Toujours en éducation, le téléenseignement est en cours au Cameroun depuis lundi dernier. L'école à la télé fait jaser l'arrière-pays. Les élèves dans les villages et campagnes estiment être lésés comparés à ceux de la ville. Eringele, d'autres correspondants dans la Damawa, a rencontré Binta, candidate au CEP dans l'arrondissement de Ngahan. La jeune fille, ses parents et certains enseignants demandent au gouvernement de trouver des solutions à leur cas. Je vous propose un tour en Ngahan à la rencontre des oubliés de l'école de la télé. Le téléenseignement sur le média d'État, ce n'est pas pour elle. Binta doit pourtant passer cette année son examen du certificat d'études primaires. Son malheur, celui d'habiter Ngangha, localité enclavée de la Damawa. On n'a pas le télé, on n'a pas la radio, on n'a pas même le téléphone, on n'a pas. Ma famille est pauvre et moi je veux fréquenter. Devant la case familiale, l'élève du groupe 1 de l'école publique locale révisite de temps en temps ses cahiers. Je lis mes leçons et ce qu'on nous donne toujours à l'école là, c'est ça que je refais. Mais pour son père, les organisateurs de l'école à la télé ont oublié ceux des enfants dits ici de Tanganor comme sa fille. Un parallèle fait à Ville Cruelle de Mangobeti pour démontrer que cette initiative gouvernementale avantage les nantis et les métropoles. Maintenant, on n'a pas la radio, on n'a pas la télé, comment les enfants vont composer? Il n'y a pas la lumière. Même la route, même ici, même venir, même ici, c'est nous là, c'est quelque chose. Quoique cette mesure ait aussi des affidés, certains enseignants rencontrés trouvent qu'elle agrandit le fossé entre enfants des villes et ceux des campagnes. On voit même c'est la ville qui est avantagée par rapport à la zone rurale. Parce que vraiment, comme je vous disais tantôt, ici à la zone rurale et dans tout l'arrondissement, c'est vraiment c'est déplorable. Même les ondes de radio ont du mal à arriver dans certaines zones, comme celle de Niassa par exemple. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être encore trouver d'autres voies et moyens pour que ceux de la zone périphérique également soient aussi bien préparés que ceux des zones urbaines. Binta est-elle sacrifiée à l'autel des inégalités humaines? Qu'est-ce qui pourrait être préconisé afin de réduire cette fracture? Le téléchargement, peut-être en MP3, des cours radio diffusés là, peut-être que ça pourrait aider beaucoup plus les élèves comme les nôtres. Avec la pandémie du Covid-19 qui a mis toute activité en berne, il fallait bien faire quelque chose et commencer quelque part. On a déjà tout dépensé pour que les enfants composent. Le ministre doit faire tout moyen pour lancer, pour nous faire lancer quand même pour que les enfants aillent à l'école. Voilà qui au moins met tout le monde d'accord.
À Yaoundé, les 13 mesures barrières édictées par le gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus ne sont pas véritablement respectées dans la région du centre. L'on observe encore des responsables du débit de boissons qui ne respectent pas le couvre-feu dans les marchés. La distanciation sociale n'est pas de mise. Ce sont là, entre autres, des points négatifs relevés ce jour lors de la toute première rencontre d'évaluation du comité de lutte contre le coronavirus qu'a présidé le gouverneur de la région du centre. Les travaux ont eu lieu ce 8 avril en présence de nos reporters Karen Mezatia et Serge Alain Zebou. Au bout d'un mois d'activité sur le terrain du comité de crise mis en place pour tordre le cou au Covid-19 dans la région du centre, l'heure est au bilan. Les principaux acteurs se prêtent à l'exercice. Ce 8 avril à Yaoundé, le gouverneur Nasseri Paul Beya préside la toute première réunion d'évaluation. Les débits de boissons étaient bel et bien fermés, mais nous avons assisté à la résurgence de ce que nous appelions avant les circuits. Nous avons constaté que dans les transports, certains conducteurs de taxi étaient réfractaires à la mesure de distanciation sociale. Les gens se comportent encore dans les marchés comme ils se sont toujours comportés par le passé. À ceux qui émettent encore des résistances, Nasseri Paul Beya appelle à une prise de conscience pour endiguer la pandémie qui a commencé dans le centre. Aujourd'hui, plus de 465 cas enregistrés, avec 42 guéris et 2 décès. Le gouverneur de la région du centre annonce d'ailleurs la mise en place des mesures barrières supplémentaires qui vont s'ajouter à celles édictées par le gouvernement. Nous avons demandé et instruit les maires en ce qui concerne surtout les marchés de faire les compartiments. Si par exemple on vend le plantain lundi, c'est-à-dire le vivre, lundi, mercredi on peut vendre d'autres produits, les habits. Jeudi on peut vendre peut-être les chaussures, ainsi de suite. Nous pensons que dans nos services publics, il faut qu'on instaure obligatoirement le port de masque. Pour lui, tout le monde doit s'impliquer dans la lutte pour endiguer la pandémie dans le centre et dans toutes les régions déjà touchées. Décongestionnement du marché de Baganté pour lutter contre le Covid-19. Les commerçants sont en colère vu la nouvelle répartition des comptoirs sur leur espace marchand. Plusieurs déplorent les conditions de salubrité et de sécurité. Monique Naossi, Chialenaga pour plus de précisions. Les commerçants du marché de Baganté s'insurgent contre leur nouveau recasement. C'est à la suite du décongestionnement du marché par les autorités administratives pour limiter la propagation du Covid-19. On a les comptoirs, on amène le sol comme ça. Ça se quadrupler les maladies sur nous. On devait plutôt s'organiser, désinfecter le marché, faire le marché une fois par semaine pour se ravitailler, pour éviter cette maladie et que chacun reste chez soi avec ses enfants. C'est désormais 4 personnes par espace selon le type de marchandises. En déplorant les conditions de salubrité et de sécurité, les commerçants proposent la revision de cette stratégie. On va nécessairement suivre les règles d'hygiène que le gouvernement a nous demandé de faire. Ainsi, les uns vont suivre les autres. Chargé d'appliquer la mesure gouvernementale, le sous-préfet de l'arrondissement de Baganté, Ibrahim Amoussa, maintient la stratégie. Les communes vont prendre toutes les dispositions pour que les commerçants qui vont étaler à l'intérieur ne soient pas très rapprochés. Donc la distanciation soit au moins d'1 mètre, au moins, pour que même si ceux qui viennent de Bafoussam, qu'ils puissent être soumis au respect de lavage de mains, de la distanciation. Donc je pense qu'il n'y aura pas de contamination si on respecte toutes les mesures édictées. Merci beaucoup. Avec des dizaines de cas de Covid-19 enregistrés à Bafoussam et dans les départements voisins, la psychose gagne en intensité à Baganté et les autorités appellent au respect des recommandations gouvernementales. Dans le nord-ouest, fausse alerte au coronavirus à Bamenda. Un communiqué du gouverneur datant du 6 avril annonçait la présence d'une personne infectée par la maladie dans la région. 24 heures après la publication du document,
qui présentait des mesures restrictives à respecter par les populations. La délégation régionale de la santé est revenue sur sa déclaration précisant qu'il s'agissait purement et simplement d'une fausse alerte. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri, Annie Collins. Voici le communiqué qui a donné des sueurs froides aux populations du Nord-Ouest. Signé du secrétaire général de la région, avec les données techniques du délégué de la santé. Il annonce le premier cas de Covid-19 dans la région. Une fausse alerte sur laquelle est revenu 24 heures après le délégué régional de la santé. Le cas suspecté, soit une Camerounaise en provenance du Kenya, pour son village Ngwe dans le département de la Momo, n'est pas retracé et serait encore dans la ville de Douala. Il n'y a pas de cas confirmé. La vérité est que nous avons eu l'information venant de la région de l'Ouest qu'il y a un cas positif d'une dame en provenance du Kenya. Et cette dame a dit avoir séjourné dans le Nord-Ouest. Alors nous avons fait l'annonce pour protéger les populations. Seulement après meilleure enquête et échange avec la victime concernée, il s'avère qu'elle est à Douala et n'est pas venue ici. Donc il n'y a pas encore de cas positif dans la région du Nord-Ouest. Les populations s'apprêtaient déjà au respect des mesures prescrites par le communiqué, dont l'interdiction de consommation dans les snacks et le port du masque. Des mesures diversement appréciées. Le gouvernement devrait au moins fermer les frontières de la région et ajouter d'autres mesures en dehors du port du masque. Parce que ce n'est pas le port du masque qui est le problème. Ce qui est proposé là, on voit au moins les équipes médicales faire le tour des zones. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, il faut plus de contrôle et par ricochet faciliter la tâche à nous, les chauffeurs affectés. La mesure concernant les bars est tout à fait normale. En consommant de l'alcool, on oublie vite les consignes. Des gens pourraient se toucher et partager même leurs bouteilles. Et voilà comment la maladie se répand. Les activités ont repris après que la nouvelle ait été démentie, ce qui n'annule. Point du jour sur l'évolution du coronavirus au Cameroun, ça grimpe. De nombreux cas positifs au Covid-19 sont enregistrés ce soir. On parle plutôt de 17 nouveaux cas et du 10e décès enregistré. Le directeur de la promotion de la santé est en train en ce moment de faire le point au centre des opérations à Yaoundé où se trouve notre reporter Arnaud Ngefak. Nous y reviendrons avec plus d'informations dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est avec ce point sur l'évolution du coronavirus que nous mettons un terme à cette édition du 19h50. À retenir que se confiner chez soi n'est pas une prison, cela concourt plutôt à barrer la route à l'évolution du coronavirus. Bonsoir.